Salut, c'est Trado. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va commencer comme d'habitude par les fondamentaux. Et ces fondamentaux ont été absolument horribles aujourd'hui, avec d'une part de l'autre côté de l'Atlantique des ventes de détail qui ont été apocalyptiques et qui remettent en cause la théorie selon laquelle l'économie américaine serait vigoureuse, parce que forcément, si les ventes ne sont pas bonnes, on voit mal comment le PIB pourrait être soutenu. Et puis de ce côté de l'Atlantique, des résultats d'activité économique également très en deçà de ce qu'on pouvait espérer, avec notamment l'Allemagne qui échappe in extremis à ce qu'on appelle une récession au sens purement statistique du terme, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs de progression négative du PIB. On est à 0% et franchement on est passé à 2 doigts de la récession statistique, hein. Donc voilà où nous en sommes sur le CAC 40. Vous remarquerez tout d'abord que on a inscrit un plus haut en séance, mais ce plus haut n'a pas permis néanmoins de clôturer au-dessus des précédents plus hauts. Ça fait maintenant plus d'une semaine que l'on bataille pour clôturer au-dessus des 5083. On essaye, on échoue à chaque fois à clôturer au-dessus. Et cette séance d'aujourd'hui ne remet pas cette règle en question. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas lieu de paniquer si on s'en tient à ce canal noir ici ascendant qui est notre nouveau juge de paix pour la tendance haussière graphique, hein. Donc globalement c'est une mauvaise séance, mais elle ne remet pas en cause fondamentalement, hein, l'impulsion haussière au sens purement graphique, hein, qui est née depuis les plus bas de décembre 2018. Vous remarquerez également que l'on avait fait un gap ici 5023, 5047. Ce gap-là pouvait être un gap de continuation dont l'objectif se détermine de la manière suivante. On prend les plus bas avant le gap, on reporte jusqu'au gap, puis on prend cette distance que l'on remet par-dessus le gap. Ça nous donne un objectif théorique qui a été rallié au point près ici, hein. J'avais expliqué que c'était d'ailleurs l'objectif du twist, ce qui tombait fort à propos. Donc voilà, maintenant l'objectif du gap ayant été rallié, on se demande ce qui pourrait inciter les intervenants à aller plus haut. On risque de manquer un petit peu de carburant. Alors également, je vais enlever les retracements de Fibonacci, hein, on les remettra plus tard, mais en tout cas, ils ne servent plus à grand-chose maintenant qu'on est allé plus haut. Notez également la bougie du jour, qui est une bougie très moche, sans mèche basse, sans mèche haute. On a été des plus hauts jusqu'au plus bas tout au long de la séance, et on a commencé sur les plus hauts, on termine sur les plus bas. C'est une bougie qui est négative, d'autant qu'elle englobe la bougie précédente, ce qui s'appelle un avalement baissier et qui laisse augurer de nouveaux plus bas à venir. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Et voilà ce que nous enseignent ces indicateurs techniques. La première des choses, vous remarquerez qu'on est toujours au-dessus de la M20, donc la tendance est toujours haussière au regard de cet indicateur. Par contre, la M7 recommence à pencher vers le bas, ce qui veut dire qu'en cas de sollicitation, en cas d'attaque baissière, elle ne jouera pas un rôle de support très fiable. L'autre élément qui est important, c'est de remarquer que la Bollinger Super commence à perdre sa pente haussière. Si elle devenait baissière, cette pente, elle empêcherait les cours de remonter, du moins statistiquement, elle jouera un rôle comme de résistance, donc attention à ça. Vous noterez également au niveau des autres indicateurs techniques que le momentum est toujours positif et le RSI est toujours au-dessus de 50. Néanmoins, il semblerait que le CCI et le MACD0 pourraient initier un nouveau cycle baissier. Vous voyez, hein, le MACD0 qui descend, le CCI qui descend. Et le problème, c'est que si le CCI sort de la zone de surachat, bref, si les indicateurs les plus dynamiques, les plus vifs se mettaient à entamer un nouveau cycle baissier, il faudrait à la fin que le RSI et le momentum demeurent haussiers pour pouvoir envisager un nouveau plus haut. Mais si au cours de l'attaque baissière des indicateurs MACD 0, CCI, le momentum et le RSI devaient basculer baissier, là par contre ça pourrait tout à fait initier un nouveau cycle de baisse, hein. Donc il faut faire très attention et j'y reviendrai le cas échéant. Vous noterez également que je dessinais une oblique sentinelle sur le RSI. Cette oblique sentinelle accompagne en fait, hein, l'oblique qui constitue le bas du canal. C'est-à-dire que si l'oblique sentinelle sur le RSI devait casser, il y aurait des chances non négligeables pour que le canal noir devait également casser vers le bas. Donc on suivra ça de très près. Pour l'instant le RSI n'y est pas, hein, mais on sent
rapproche. Donc voilà, pas d'alerte sérieuse pour l'instant, mais une petite alerte quand même avec ce nouveau cycle baissier qui semble s'amorcer au niveau des indicateurs rapides, hein. On va terminer comme d'habitude avec l'Ishimoku qui a parfaitement joué son rôle. On en a beaucoup parlé. On avait un objectif qui était les 5118, hein, on en a beaucoup parlé. C'est la distance parcourue entre les plus bas et le twist reporté au-dessus de twist, hein, clairement. Bon, je le refais une dernière fois pour ceux qui découvrent mon site aujourd'hui. Donc voilà la distance parcourue entre les plus bas et le twist. Vous prenez cette distance, vous le reportez au-dessus du twist et vous voyez ça donnait un objectif de 5118 et ça a été touché au point près. C'est une véritable merveille. Malheureusement, et vous le savez, hein, j'ai pas réussi à titre personnel à jouer cette dernière partie de hausse, hein, puisque j'ai pas réussi à rentrer à un ratio gain-risque qui était satisfaisant. Enfin, en tout cas, ça présente quand même l'avantage de vous montrer quelques petits trucs d'analyste technique. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.